Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mes astuces, ma méthode pour désencombrer votre intérieur une bonne fois pour toutes, de manière efficace et durable. À la fin de la vidéo, si vous appliquez ces petites astuces, vous serez capable de vous y mettre directement et puis de profiter vous aussi d'un intérieur bien désencombré et bien trié. Donc, je vous invite à enregistrer la vidéo pour la regarder plus tard éventuellement, prendre de quoi noter, vous installer confortablement et si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne. C'est parti! Alors, la première étape pour désencombrer son intérieur, c'est tout simplement de prendre le temps. Donc, je vous invite vraiment à bloquer dans votre agenda un moment pour vous lancer correctement dans le désencombrement, dans le tri de votre intérieur. Il ne faut pas que ce soit un moment improvisé, il faut que ce soit vraiment quelque chose que vous ayez bloqué dans votre agenda. Alors, bloquer du temps, c'est une chose, mais je vous invite aussi à être le plus précis possible dans le temps que vous allez bloquer justement pour vous lancer dans votre tri, dans votre désencombrement. L'idée, c'est de ne pas voir trop petit ni trop large. Donc, trop petit, vous allez risquer de commencer à ranger, à trier des choses et puis à vous arrêter. Et ça risque simplement d'être contre-productif. Vous allez plutôt avoir une sensation d'échec d'avoir commencé quelque chose et de ne pas avoir terminé. Si vous êtes trop large dans la plage horaire que vous avez décidé de consacrer à votre rangement et votre désencombrement, vous risquez aussi de vous éparpiller et d'être à nouveau pas productif. Alors tout dépend évidemment de si c'est la première fois que vous triez chez vous ou si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Mais personnellement, je trouve que 2-3 heures, c'est un bon timing. Deuxième astuce, qui est peut-être pour moi la plus importante, c'est de trier des catégories d'objets et pas des pièces de votre intérieur. Cette règle, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une suggestion qui vient de Marie Kondo, de son livre La magie du rangement, que je vous invite vraiment à lire. Vouloir se lancer dans du tri, dans du désencombrement pièce par pièce, c'est une erreur que tout le monde fait. Pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce que si vous vous focalisez sur une pièce, vous aurez peut-être tendance à un moment à déplacer les objets d'un endroit à un autre et donc tout simplement à déplacer les choses et pas vous attaquer au problème en profondeur. Ça va dans les deux sens. Peut-être qu'à un moment, vous allez vous dire, c'est bien, je pense que j'ai bien rangé ma chambre à coucher et en fait, il vous reste dans votre intérieur, dans d'autres pièces, des choses qui devraient appartenir à la chambre à coucher et que vous allez ramener par la suite et vous avez l'impression de ne pas avoir terminé ce que vous avez commencé. Si vous vous focalisez sur une catégorie d'objets plutôt qu'une pièce en général, c'est une manière en fait de préciser votre objectif et d'avoir plus de chances de l'atteindre. Troisième astuce, c'est de commencer par les catégories d'objets les plus faciles pour vous. Ça, c'est évidemment quelque chose de très subjectif. C'est à vous de savoir avec quelle catégorie d'objets vous avez le moins d'affect. Pour certaines personnes, ça pourra peut-être être les habits, les accessoires. Pour d'autres personnes, ça pourrait être tout ce qui est rapport avec la cuisine, les ustensiles de cuisine et les placards. De manière générale, on considère que tout ce qui est photos, souvenirs, objets qu'on a du mal justement à mettre dans une catégorie, ce sont des catégories d'objets qui sont plutôt difficiles à trier au début. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous faire la main sur des catégories d'objets avec lesquelles vous avez le moins d'affect. Et à la fin, vous pourrez vous attaquer à des choses qui pour vous sont à la base un peu plus difficiles à trier ou à désencombrer. Astuce numéro 4, maintenant que vous savez à quelle catégorie d'objets vous allez vous attaquer, la méthode est toujours la même, c'est de tout vider et de tout rassembler au même endroit. Je reprends l'exemple de la garde-robe. Vous avez décidé de vous attaquer aux habits. Vous devez rassembler tous les habits que vous avez dans vos garde-robes, mais tout simplement aussi dans votre intérieur, dans votre maison, dans votre appartement, et tous les rassembler au même endroit. Ça va vous aider psychologiquement à visualiser tout ce que vous possédez. Ça va vous aider aussi à séparer les choses de manière plutôt objective sur un terrain neutre, plutôt que quand c'est dans une armoire. Si vos habits ils sont déjà dans votre penderie, vous allez les passer en revue, mais vous n'allez pas prendre le temps de vraiment les regarder et de vous dire est-ce que ça j'en ai encore besoin, oui ou non. Donc tout simplement avoir une vue d'ensemble, une vue générale sur tout ce que vous possédez, ça va vraiment vous aider à faciliter le tri par après. Étape numéro 5, on passe au tri à proprement parler. Pour ça, je vous conseille deux choses. 1, de faire les bonnes catégories et 2, de vous poser les bonnes questions. Pour les catégories, je vous conseille de faire une pile des choses que vous êtes sûr de garder, une pile des choses que vous êtes sûr de ne pas vouloir garder et enfin une pile pour les choses pour lesquelles vous avez encore du mal à vous décider. Faire une pile pour les peut-être pendant votre tri, ça va vraiment vous aider à pas perdre du temps, à rester trop longtemps sur un objet et à perdre le rythme et le fil de votre désencombrement, de votre tri. Alors, comment trier les objets dans chacune de ces catégories?
Il faut pour ça vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est quelque chose que j'aime toujours? Est-ce que c'est quelque chose qui me va toujours? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai toujours l'utilité? Ça, ce sont les questions simples. Donc normalement, quand vous prenez un objet en main, vous ne devez pas avoir d'hésitation et vous dire ça, c'est quelque chose que je veux toujours garder avec moi. Ou ça, c'est quelque chose que, en fait, je n'ai plus l'utilité, qui ne correspond plus à la personne que je suis actuellement. Pour les choses pour lesquelles vous hésitez encore, il y a des petites questions qui sont faciles à poser et qui peuvent peut-être vous aider. Pour les habits par exemple, si c'est quelque chose que vous voyez en magasin demain, est-ce que c'est quelque chose que vous allez racheter à nouveau? Cet objet, si cet habit pour lequel vous hésitez encore, s'il devait disparaître demain, est-ce que vous iriez le racheter directement en magasin? Si, de manière générale, une question qu'on peut se poser, c'est quand on prend cet objet en main ou quand on le porte, si c'est un habit, est-ce que ça me procure un sentiment positif ou au contraire un sentiment plutôt négatif? Maintenant que vous avez fait votre tri, vous allez vous focaliser sur les objets que vous comptez toujours garder. L'étape suivante, c'est de réorganiser de manière optimale. Donc, je vous invite à nettoyer l'endroit où vous allez restocker vos objets et puis à organiser de façon optimale. C'est-à-dire, il faut que ce soit organisé de manière pratique pour vous, en fonction de la fréquence dont vous utilisez ces choses. Et je vous invite aussi à organiser les choses pour qu'elles soient agréables à l'œil, pour que vous ayez envie de garder ces choses bien rangées et bien organisées à l'avenir. Donc, de manière générale, les objets que vous utilisez le plus fréquemment en avant-plan, pour que ce soit agréable à l'œil, je vous conseille tout simplement de mettre les objets les plus grands derrière et puis les plus petits devant. Vous pouvez aussi trier par couleur. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire et que je trouve agréable à l'œil. Vous pouvez trier par catégorie. Ça, c'est un peu à vous de voir. Il faut que ce soit pour vous pratique et agréable à regarder. Étape numéro 7, je vous invite vraiment à vous débarrasser directement de tout ce que vous avez décidé de ne pas garder. Donc, le plus vite possible, jetez ce que vous avez décidé de jeter ou faire des photos, revendre si vous avez décidé de revendre ces choses. Mais je vous invite vraiment à ne pas les restocker au même endroit, tout simplement parce que vous allez repasser devant et avoir tendance à repiocher dans ces choses qu'à la base vous aviez décidé de ne plus garder. Donc, éternel exemple, si c'est les habits, vous avez décidé de les donner à une association, je vous invite vraiment à faire votre sac, à mettre tous vos habits et à aller les déposer le plus vite possible. Dernière étape, étape 8, c'est de trier et de désencombrer régulièrement. Une fois que vous avez fait un grand tri, normalement, il y a un sentiment positif qui va en émaner et vous n'aurez plus envie de réaccumuler des choses et de vous reconfronter à cette étape du tri qui vous prend une éternité. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu régulièrement pour ne plus être confronté à un mur, à une montagne où vous ne savez plus par où commencer. J'ai aussi une vidéo sur comment posséder moins mais mieux. Je vous invite à regarder. Ça peut vraiment vous aider à créer ce déclic de ne plus accumuler les choses inutiles chez vous. Voilà, c'était ma méthode, mes astuces pour désencombrer votre intérieur une bonne fois pour toutes. Ça marche pour moi depuis des années. J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui et que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager en commentaire la chose qui, selon vous, vous empêche de faire du tri, de désencombrer votre intérieur. Je serais vraiment curieuse de savoir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.